s'il te plaît, réponds, Conrad. Ça fait maintenant 2 heures qu'il est parti pour son intervention. Il aurait dû en finir vite, normalement. Eh merde! Capitaine, il faut que je vous parle. Je vous écoute, Brenda. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est au sujet de Conrad. Je suis inquiète pour lui. Il est parti enquêter sur des bruits suspects dans un bâtiment désaffecté et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Ça fait combien de temps? 2 heures. Et vous paniquez juste pour 2 heures? Conrad n'est pas du genre à nous laisser sans nouvelles aussi longtemps. Il a dû lui arriver quelque chose. Ce sont vos sentiments qui parlent avant Brenda. Je sais bien que Conrad et vous êtes des amis, mais il est l'un de nos meilleurs éléments. Ayez un peu plus confiance en lui, s'il vous plaît. J'ai confiance, mais j'ai aussi un bon instinct. Et je sais quand quelque chose ne tourne pas rond. Et là, j'en suis sûre. Et que comptez-vous faire? Débarquer là-bas, sans savoir par où commencer? Ça sera toujours mieux que de rien faire. Je ne vous laisserai pas faire. Essayez de m'en empêcher. Je vous regarde. Si vous partez, je vous vire. Je me suis bien fait comprendre. Allez-y, virez-moi. J'en ai rien à faire. La vie de mon ami passe avant tout. Eh merde, encore verrouillé. Dis-moi, tu serais pas en train de te moquer de moi, toi, par hasard? Oh non, je n'oserais jamais me moquer de vous. Je vous ai dit que je vous aiderai si vous me protégez. J'ai l'impression que cet idiot me fait perdre mon temps. Mais d'un autre côté, j'ai pas vraiment le choix. C'est le seul qui peut me guider dans cet endroit maudit. Écoute-moi bien, je te laisse une dernière chance. Indique-moi le chemin qui mène à Clara et à ton maître, sinon je te transforme en passoire. Je n'ai pas pour habitude d'être aussi agressif, mais là, des vies sont en jeu. Je ne peux pas me permettre de faire dans le détail. Quelle fougue, quelle hargne. Ça me plaît, continue comme ça, mon enfant. J'ai hâte que tu me rejoignes. Mais avant ça, je vais te faire passer un petit test. Voyons voir comment tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu verras bien, le spectacle promet d'être divertissant. Eh merde, en voilà d'autres. Ça s'annonce vraiment mal, je vais bientôt être à court de munitions. Tu pourrais peut-être m'aider, toi, non? Je suis désolé, mais je peux pas. Quoi? Tu te moques de moi, j'espère. Quand c'était moi, tu n'as pas hésité à te jeter sur moi comme une furie, non? Qu'est-ce qui change? Ce sont des expériences du mur. Ils sont comme moi. C'est un peu comme mes frères. Sérieusement? Tu as le culot de me sortir de la fibre familiale comme excuse? Il ne manquait vraiment plus que ça. Mes munitions diminuent à vue d'œil. La tension montait graduellement et avec elle la panique. Pris au piège, je me demandais comment j'allais faire pour m'en sortir. Joey? Qu'est-ce que c'est? Joey, réveille-toi. Non, je ne veux pas faire ça. Ne m'obligez pas à faire ça, maître. Oh, tu veux me résister? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Vous avez détruit ma vie. Rien de plus. Si c'est ce que tu penses, c'est bien triste, mais bon, tant pis, je vais t'y obliger, fais-moi confiance. Après avoir entendu l'horrible cri, je me suis retourné pour voir qui en était à l'origine. Et j'ai vu le jeune fou qui m'accompagnait se tordre de douleur. De la fumée sortait de son corps. Des sortes d'étincelles apparaissaient et disparaissaient au niveau de sa tête. Tu me fais quoi là? C'est pas le moment de faire un tour de passe-passe là, hein? Vous entendez rien? Entendre quoi? C'est le vent du changement. J'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait que le fou me projeta à travers une vitre avec une force surhumaine me déboîtant l'épaule au passage. Oh,
Oh putain, c'est quoi ce bordel? Qu'il fait bon d'être de retour. Sa voix, qui était anormalement bizarre, était devenue tout ce qu'il y avait de plus normal. À croire que c'était une autre personne. Bon sang, mais t'es qui à la fin? Oh, pardon. C'est vrai qu'on n'a jamais fait les présentations. Je m'appelle Joey. Et je suis... En fait, non. Tu n'as pas à savoir qui je suis. Tu le vivras bientôt, et ça sera nettement plus explicite. Il s'approcha de moi, m'attrapant par le col et me frappant, encore et encore. Tu vois, ce que j'aime pas trop avec les méthodes du vieux, c'est que... Comment dire... Il met beaucoup de temps à me faire sortir. Et ça a la fâcheuse manie de m'énerver, je te jure. Qu'est-ce que tu veux dire? Un génie aussi talentueux que moi, être réduit à faire le petit toutou. Tout ça pour cette petite mascarade. C'est l'enfer. Oui, c'est ça, l'enfer. Mais bon, après tout ce qui tue pas ne rend plus fort, non? C'est ça le dicton. Ma mâchoire commença à être en miettes après tous les coups qu'il m'avait donnés. Pourquoi? Pardon? Tu peux répéter? Je t'entends pas bien. Il faut dire qu'avec tout ce sang que tu as dans la bouche, c'est difficile de comprendre ce que tu dis. Pourquoi tu fais ça? Oh, tu sais, le vieux a un pseudo-rêve qu'il veut réaliser. Une histoire loufoque de transcendance, un truc sans queue ni tête. Mais enfin, tu sais, les trucs de mégalomane un peu comme la plupart des scientifiques. Enfin, je crois. Et toi? Quelle est ta raison? À t'entendre, tu sembles subir ses lubies et en même temps que ses victimes. Est-ce que tu en as envie au fond? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Moi? J'avoue y avoir jamais pensé. Pourquoi je fais ça, moi? Il relâcha subitement sa prise, réfléchissant à ses actes passés. J'admets avoir fait beaucoup de mal aux autres pour le compte de l'autre taré, mais... Est-ce que ça a vraiment fait avancer ses projets? Et puis merde! Qu'est-ce qu'on s'en fout de toute manière? J'ai beaucoup trop fait souffrir les gens pour pouvoir me poser ce genre de questions. C'est si... jouissif. Il me regarda avant de me porter un violent coup de pied dans la tête, me bloquant contre le mur. Ne crois pas que je t'ai oublié. Le coup de la remise en question était subtil, mais inutile. Comme si j'en avais vraiment quelque chose à foutre de tes états d'âme. Alors, pourquoi m'avoir posé cette question? Je n'ai pas pris la peine de lui répondre, et j'ai planté l'arrière de sa jambe avec un couteau de chasse que j'avais dissimulé dans mon uniforme. Ce dernier tomba en arrière, se cramponnant à son membre, alors que je me carapatais péniblement à cause des blessures qu'il m'avait infligées. Je suis sorti de la salle, et je me suis mis à courir aussi vite que j'ai pu afin de me mettre à l'abri et d'agrandir la distance qui me séparait de lui. De plus, maintenant, j'avais un petit avantage. Il avait beau posséder une force surhumaine, avec sa jambe plantée au niveau de l'articulation, il devrait être un peu plus lent maintenant. Après avoir couru pendant quelques minutes, j'ai réussi à trouver un abri où je pourrais me reposer, ne serait-ce que quelques instants. J'en ai profité pour me remettre le bras en place, ce qui me causa une douleur monstrueuse. J'ai bien failli me faire opérer avec le cri que j'ai poussé, malgré le bout de tissu que j'avais mis dans ma bouche. Me voilà bien dans la merde. J'ai un bras en miettes, la tronche aussi ravagée que la tête de Rocky, et un mini Hulk narcissique qui me court après. En plus de ça, je sais toujours pas où est Clara. Bien étrange, je pensais qu'il serait un peu plus combatif. Espèce de malade. Vous vous attendiez à quoi? Il fait tout pour sauver sa peau. Ça fait plusieurs fois que tu me manques de respect, jeune fille. Je vais peut-être devoir m'occuper de toi avant l'arrivée de ton cher ami. C'est dommage, je voulais que tu puisses voir nos retrouvailles ô combien chaleureuses et chères à mon cœur.
Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour faire progresser la science, et surtout pour tuer quelqu'un qui m'a causé beaucoup de chagrin. Et qui ça? La mort. Je veux tuer la mort elle-même. Vous êtes complètement fou! Tu crois? Tu vas prétendre que tu n'as jamais perdu quelqu'un qui t'était cher à ton cœur à cause de cette odieuse chose qu'est la mort ou la fatalité? Toi, moi, Joey, Conrad, n'importe qui souhaiterait revoir quelqu'un qu'on a perdu et qu'on aimait plus que tout au monde. C'est pour ça que j'ai décidé de sacrifier ma vie pour mes recherches et réussir cet exploit. Cela fait maintenant des années que je pratique des expériences en cachette avec une petite aide du gouvernement. Du gouvernement... Attendez, vous voulez dire que l'État est au courant de vos pratiques monstrueuses et ils font rien pour vous arrêter? Oh mon enfant, tu serais très surprise de voir ce que l'État nous cache. Du moment qu'ils ont quelque chose à gagner, ils sont prêts à détruire des nations entières. Et l'histoire a souvent prouvé ce que je suis en train de te dire, mon enfant. Mais dans quel but? Mais voyons, c'est logique. Pour le pouvoir, imagine la puissance d'une nation qui ne craint pas la mort, notamment sur le plan militaire. Une armée presque divine. Il n'y a pas de plus puissante armée qu'une armée qui se croit sacrée, prête à tout pour sa patrie, sans craindre une possible mort, sans craindre de laisser sa famille à l'abandon. Traite-moi de fou si cela te chante, mais j'ai mes propres convictions que je dois défendre. Je fais tout cela pour elle. Elle? Bon, allez. Je me suis assez reposé comme ça. Je dois repartir à l'attaque. Je peux pas rester là sans rien faire. Clara a besoin de moi. Mais... comment faire pour savoir où elle est? Ah, oui. Je pense avoir trouvé. Ça c'est sans doute l'idée la plus folle que je vais avoir. Mais tant pis. J'espère seulement ne pas me tromper sur leurs intentions. Avec ce qui traînait dans la salle, j'ai pris quelques précautions. Bouts de verre, seringues, tout ce qui pouvait me servir d'arme improvisée, je les ai emportés et cachés dans mon uniforme. Après avoir fait un petit inventaire et m'être reposé quelques minutes, j'ai décidé de sortir, m'exposant volontairement à d'autres tarés. Je vadrouillais dans les couloirs sans croiser qui que ce soit, ce qui fut bizarre. Depuis un petit moment, ces derniers grouillaient de ces mecs bizarres, et là, j'avais de nouveau l'impression d'être dans une ville fantôme. J'ai senti brusquement quelqu'un me frapper à l'arrière de la tête, avec quelque chose de contondant. Je me suis alors écroulé au sol, à moitié dans les vapes. J'ai alors eu l'impression de me faire traîner avant de perdre connaissance. Je me suis réveillé, attaché à une chaise, sous les lumières d'une salle qui ressemblait à une salle d'opération. Coucou toi. Alors, la belle au bois dormant se réveille enfin? Oh. Et moi qui pensais ne plus revoir ta sale gueule. Ouf. Tu sais, niveau massage, je crois qu'on repassera. J'ai vu mieux comme kiné. Espèce de... Arrête un peu, tu veux. Mais le vieux, c'est lui qui a commencé. Laisse-moi au moins lui arracher un doigt. Un petit doigt. Il en aura pas besoin. Non, j'ai besoin de lui tout entier. Mais merde. Content de te voir enfin en vrai, Conrad. J'ai reconnu la voix de cette espèce de savant fou à la noix. Mais impossible de le voir, tellement que la lumière était forte. J'aimerais bien te dire que c'est réciproque, mais malheureusement, avec toutes ces lumières qui m'éblouissent, j'ai vraiment l'impression de m'adresser à Jésus. De l'humour en toutes circonstances? Ça me fait plaisir d'entendre ça. Au moins, tu as gardé ses bons côtés. Oh, mais de qui tu parles encore? Arrête ton charabia. La lumière s'est brusquement tamisée, me permettant enfin de voir ce qui m'entourait. J'ai aperçu alors l'espèce de malade responsable de ce qui m'était arrivé. Je fus sous le choc, à un tel point que j'en avais perdu une partie de mes mots. Quand je l'ai vu, j'ai juste réussi à décrocher un seul mot. Papa! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo.
et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine Creepypasta.